population des régions du Guémon et du Cavali, que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur le plateau de notre émission « Et si on en parlait ?» Et pour cette émission, nous recevons un digne fils du peuple ouai, notre futur cadre, qui nous servira vraiment de très bel exemple. Nous le recevons sur ce plateau pour nous parler d'un événement très important qui arrive à grands pas. De quel événement s'agit-il? Cet événement va se tenir où? Va se tenir quand? Et à partir de quelle heure? En tout cas, nous saurons tous ces détails avec notre invité qui est ici sur notre plateau. Notre invité sur le plateau, il s'agit de M. Nyoncian Fioglou Lopez, qui lui est le secrétaire aux affaires sociales de la JDOM. Il est originaire de la région du Guémon, précisément du département de Bangolo. Il faut noter avec fierté qu'il est doctorant en sciences du langage à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. En tout cas, ça montre que le peuple ouai a assez d'intellectuels. Voilà, donc notre responsable, notre secrétaire aux affaires sociales de la JDOM. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore pour cette seconde fois sur notre plateau pour parler des activités de la JDOM et merci pour votre choix porté à l'endroit de notre média. C'est nous qui vous disons merci. Voilà, alors avant que nous ne démarrons sur les sujets pour lesquels vous êtes sur ce plateau, alors secrétaire, vous allez vous adresser à tous les ouais, les saluer en ouais et encore une fois de plus vous présenter à tous ces ouais en ouais. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Matin, Boudoué, Vingué, Dé, Groué, Aoseo, Aoseo, Aosé. Moi, je dois vous montrer Nyoncian Fioglou Lopez. Puis, maintenant, Nyoncian Fioglou Lopez. Des ablidiers, il y a des gens qui et moi, des gens qui disent il y a des Banglo, et il y a pas Banglo, il y a des Gaoya. Il y a des Gaoya, il y a des Gouaï, il y a des il y a des il y a des et moi, il y a des gens qui ont des manjaki. Un certain nombre de gens qui ont Aosé. Merci secrétaire, merci beaucoup déjà. Ça prouve que vraiment notre invité maîtrise parfaitement la langue ouai. Je vous en prie. Nous voulons déjà saluer le président national de la JDOM, le président Bagné Landry, le tout-puissant président qui aujourd'hui vraiment fait parler de lui à travers de grandes et bonnes actions sociales dans le district autonome des montagnes. Un tel président, suite à au moins 10, il faut dire que le développement a déjà gagné le district autonome des montagnes. C'était ça. Voilà. Alors, secrétaire, nous allons parler d'abord de la JDOM. Alors, avec vous, qu'est-ce que les Ivoiriens, qu'est-ce que le peuple ouai doit retenir de la JDOM? Merci beaucoup, monsieur le directeur. Déjà, en acronyme, JDOM, c'est Jeunesse Unie pour le développement du district autonome des montagnes. Et la jeunesse du district en question, dont la JDOM, fédère en son sein toute la jeunesse, toutes les jeunesses du district des montagnes qui, en son sein, est constitué de 3 grandes régions, dont le Tonkbi qui en est la capitale, dont le chef-lieu. Nous avons le Guémon, la région du Guémon et la région du Cavali. Et la JDOM œuvre pour apporter un mieux-être aux étudiants à tous les niveaux. Et quand je parle d'étudiants, ici, je vais parler de toute la jeunesse, parce que la JDOM ne se limite pas seulement à la sphère estudiantine, mais au niveau aussi de la sphère rurale, la sphère urbaine. Donc, comment apporter, n'est-ce pas, à cette jeunesse, à ces étudiants, un mieux-être en termes d'accompagnement pour des besoins, n'est-ce pas, scolaires, pour des besoins académiques, pour ceux aussi qui n'ont pas, n'est-ce pas, la chance d'aller, n'est-ce pas, à l'école, comment les appuyer, les encourager, les aider et parvenir à leur insertion socio-professionnelle. Donc à tous les niveaux, la JDOM travaille. C'est pourquoi justement l'année dernière, nous avons déroulé une série d'activités qui a débuté même ici à Abidjan, précisément à l'université Félix Houphouët-Boigny Cocody, exactement le 13 avril, pour plus de 500 étudiants issus de notre district, donc dans l'ensemble des 3 régions dont je parlais tantôt, ont bénéficié, n'est-ce pas, d'un accompagnement en termes de 4 de bus donc, pour assurer le transport
et des sous-équipes de restauration pour pouvoir, n'est-ce pas, se nourrir. Parce qu'un étudiant ou un élève qui arrive à manger, à se déplacer, il n'a plus de problème, n'est-ce pas, pour pouvoir étudier. Donc c'est aussi là le rôle de la JUDOM, c'est aussi là l'accompagnement de la JUDOM, parce que nos frères et sœurs sont très loin de nos parents, qui sont d'ailleurs voilà, à l'ouest profond, comme on peut le dire ici en Côte d'Ivoire. Et juste après ça, nous nous sommes rendus à Korogo. Korogo, c'était exactement le 5 ou 6 mai, voilà, où plus de 600 personnes également ont bénéficié de cette même assistance, de cette même aide. Et après, nous nous sommes rendus, pour finir, au niveau de Mans, où l'excellence a été célébrée en milieu scolaire, parce que l'éducation, la formation, c'est également un gage d'un avenir meilleur pour garantir, n'est-ce pas, la relève, pour garantir également ce que nous puissions voilà, déboucher sur le développement de notre nation. Et ça a été fait par accompagnement de nos autorités qui ont bien voulu, n'est-ce pas, accompagner et qui accompagnent toujours cette jeunesse, qui la mettent au centre de leurs priorités. Et quand je parle aussi aujourd'hui d'autorité, je fais déjà allusion au ministre-gouverneur, voilà, Dr Albert Frendé, que nous appelons affectueusement notre père, qui est un homme vraiment de cœur, qui ne laisse pas, n'est-ce pas, cette jeunesse, qui l'a même inscrite au centre, comme je le disais tantôt là, de ses priorités. Donc, au passage, je voudrais vraiment dire un grand merci. Et nous continuons, n'est-ce pas, dans cette dynamique, et nous posons vraiment à grands pas, je vais dire de façon beaucoup plus accélérée, des actions à un certain niveau pour satisfaire, n'est-ce pas, aux besoins de cette jeunesse qui constitue notre digne district. Voilà, responsable Lopez, secrétaire aux affaires sociales de la JUDOM, il faut le dire sans toutefois exagérer qu'à travers votre président Bagné Lantry, la JUDOM est aujourd'hui la seule structure qui véritablement travaille pour le bonheur des étudiants, des élèves. En tout cas, vous vous êtes fait remarquer de manière positive et qualitative déjà, et cela constitue une grande fierté pour le district autonome des montagnes. Effectivement, monsieur le directeur, et à ce niveau-là, d'emblée, je voudrais ici dire un grand merci, célébrer, voilà, je dirais, ce grand leader. Vous parliez tantôt, le président, le fondateur, l'initiateur de cette jeunesse de la JUDOM, dont la personne du président Landry Bagné, qui est un homme vraiment au leadership accompli, un rassembleur, un fédérateur, qui aujourd'hui, grâce à son leadership, grâce également à sa dynamique de travail, a su implanter, a su imposer, si je peux me permettre ces expressions-là, la JUDOM à l'ensemble du district autonome des montagnes. Mais non seulement ça, mais aussi nous avons pu asseoir cette synergie-là au niveau national dans les différentes villes estudiantines de Côte d'Ivoire. Donc cet homme, il est à saluer, cet homme, il est à honorer, et nous sommes encore avec lui. Nous continuons, n'est-ce pas, de tenir et de mener des activités en ce sens, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, à travers les différentes activités qui relèvent vraiment de son expertise, qui relèvent de son leadership, nous avons aujourd'hui pu vraiment voilà, toucher le cœur, non seulement de notre district, parce qu'il faut partir de là. Quand on n'est pas connu chez soi, il est difficile de conquérir, n'est-ce pas, les autres contrées. Donc aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, beaucoup d'assurance, la JUDOM, aujourd'hui, elle est connue de tous et de pratiquement de tout au niveau je vais dire, de notre fêtière, de notre district, de nos différentes régions. Et je voudrais vraiment à ce niveau-là dire un grand merci au président Landry Bagné, dire merci également à tous nos collaborateurs qui, de jour comme nuit, ont cessé de nous accompagner, qui continuent, n'est-ce pas, dans ce sens-là, à toujours nous appuyer. D'accord. Alors, responsable, avec ce travail de qualité que vous avez abattu, quelles sont cependant les difficultés que vous rencontrez avec les élèves, avec les étudiants et consorts? D'accord, merci beaucoup. Et comme un dicton pourrait le dire, voilà, il est facile de pouvoir gérer un troupeau, voilà, que ce soit des moutons, des boucheries, en termes de brebis, des bœufs, etc. Mais en ce qui concerne l'être humain, voilà, nous sommes tous dotés, n'est-ce pas, d'un sens de réflexion. Donc, il est aussi délicat de pouvoir gérer voilà, une masse, surtout en termes d'étudiants, en termes d'élèves. Et les différentes difficultés, c'est aussi ce dont je parlais tout à l'heure, les besoins
quotidien auquel, n'est-ce pas, ces derniers sont confrontés. Et nous avons certes cette bonne volonté de satisfaire aux besoins de tout un chacun, mais nous ne pouvons pas, en même temps, en étant record, le faire sur l'État et amener les différents étudiants, amener les différents élèves à pouvoir aussi répondre en quelque sorte à un certain besoin auquel ils sont vraiment confrontés, aux différentes difficultés, parce que récemment, il y a eu des décapissements qui ont même commencé depuis le mois de septembre et jusqu'en octobre, voire même récemment au niveau des différentes cités universitaires. Donc, beaucoup ont été, n'est-ce pas, déguerpis. Donc, à ce niveau, il faut tout de suite trouver un moyen pour pouvoir caser un certain nombre. Donc, on a été aussi beaucoup débordés. Ça a été l'une aussi de nos différentes difficultés. Comment trouver vraiment, voilà, dans un laps de temps, des dispositions vraiment idoines pour pouvoir également répondre aux besoins des différents étudiants, sachant que beaucoup d'entre eux sont loin de leurs parents, beaucoup d'entre eux, peut-être même non plus de parents, ne font que compter sur certainement des tuteurs eux-mêmes, peut-être sur une petite activité qu'ils mèneraient pour pouvoir, voilà, arrondir leur fin du mois et se payer les études. Donc à ce niveau-là, voici un peu les difficultés que nous rencontrons. Voilà, et nous espérons aussi, avec la synergie d'action des différents collaborateurs du président Landry Bagné et lui-même, de par son dynamisme, nous continuons à pouvoir aussi apporter ce que nous pouvons faire et en bénéficiant bien entendu de l'aide de nos autorités dont je parlais tout à l'heure du ministre Albert Flindé. Responsable, merci beaucoup. Dieu est dans votre affaire, il vous aidera, il touchera toujours le cœur du ministre Dr Albert Flindé qui lui aussi touchera aussi tout son arsenal relationnel pour que vraiment vos activités avancent véritablement à grands pas. Voilà. Alors, nous allons maintenant parler des raisons pour lesquelles vous êtes sur ce plateau. Vous êtes en train de préparer la deuxième édition de la journée de l'excellence et du mérite scolaire dans le district autonome des montagnes. Mais bien avant d'aborder cette question, nous allons souffler un peu avec cette petite plage publicitaire. Et nous reviendrons sur le plateau pour échanger avec notre invité. Restez connectés. Voilà, merci à notre technicien qui nous a permis de souffler un peu. Nous voilà à nouveau sur notre plateau. Et si on en parlait, comme je l'ai dit, nous recevons sur ce plateau la JUDOM avec pour responsable sur ce plateau M. Nyoncian Fioglo Lopez, qui est secrétaire aux affaires sociales de la JUDOM. Il est originaire de la région du Guémont, précisément du département de Bangolo. Retenez aussi qu'il est doctorant en sciences du langage à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, il est sur ce plateau, je rappelle encore, pour parler de cette grande activité de la JUDOM qui arrive à grands pas. Voilà, alors, cher responsable, comme je l'ai dit, vous êtes en train de préparer la deuxième édition de la journée de l'excellence et du mérite scolaire dans le district autonome des montagnes. Alors, parlons un peu de cette journée de l'excellence et du mérite. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par excellence et mérite? Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et à ce niveau également, je voudrais, avant de répondre à votre question, voilà, rendre encore hommage à ce grand homme, à ce grand leader, Landry Bagné. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir vraiment, voilà, honorer cet homme, de son dynamisme, de son leadership, et aussi à côté de lui, le secrétaire général, voilà, M. Saint-Saint Canisius, qui était vraiment un homme aussi de main. Et grâce, n'est-ce pas, aux efforts desquels nous parvenons à ce dont nous parlons maintenant précisément. Et parlant d'excellence, parlant du mérite, ici c'est une sorte aussi de se démarquer, c'est le résultat, n'est-ce pas, d'un travail bien fait, d'un travail qui au-delà des normes, je vais dire, établies, ou qui se démarque dans un lot. Et ici, quand on veut le restreindre au niveau scolaire, parce que c'est de ça dont il est question, au niveau des élèves et autres, donc pour parler de l'excellence, pour parler d'un élève qui est excellent, c'est bien évidemment celui qui, à l'issue, n'est-ce pas, des différentes évaluations scolaires, a su se démarquer à travers son rendement, n'est-ce pas, scolaire. Donc il mobilise aussi toutes ses facultés intellectuelles, qui a de très bonnes notes, donc qui est vraiment
un exemple, un modèle parmi ses amis, qui aussi reflète, je vais dire, une image d'exemplarité pour sa localité, pour sa famille et bien entendu pour sa région, pour son district et par extension pour sa nation. Donc, de tel type de personnes, de tel type d'élèves, nous, au niveau de la JUDOM, nous les recherchons, nous les célébrons et nous portons à la connaissance, n'est-ce pas, de toute la population de l'Ouest, l'Ouest et même ivoirienne, que chez nous, voilà, dans le district autonome des montagnes, il y a effectivement des enfants qui se démarquent de par la qualité, n'est-ce pas, de la formation, de l'éducation qu'ils reçoivent. Donc, en termes d'excellence, pour rebondir, n'est-ce pas, répondre à vos questions, à votre question, bien entendu, c'est ce que je peux apporter comme un élément de réponse. D'accord, merci bien, responsable. Alors, ces différentes journées de l'excellence et du mérite scolaire dans le district autonome des montagnes concernent qui exactement? Est-ce les étudiants? Est-ce les élèves et les étudiants? Est-ce les élèves seulement? Alors, on attend des précisions. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ce dont il est question, cette journée, n'est-ce pas, de l'excellence et du mérite, concerne de façon précise et particulière les élèves. Voilà, les élèves, les étudiants. Il y a d'autres actions que nous posons en ce sens. Voilà, on aura le temps de dérouler notre programme d'activité à cet effet. Mais en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'aspect scolaire, c'est précisément, voilà, nos petits frères, les futurs étudiants, voilà, qui sont à l'honneur. D'accord. Deuxième édition de la journée de l'excellence et du mérite scolaire dans le district autonome des montagnes organisée par la JUDOM se prépare activement. Alors cette édition va se tenir dans quel mois et qui sont ces personnalités qui vont encore accompagner cette deuxième édition? Merci beaucoup, monsieur le directeur. À cette question, je répondrai dans un premier instant. En termes d'accompagnement, vous avez parlé, n'est-ce pas, je vais commencer par les personnalités. Voilà, quelles sont les personnalités qui vont vous accompagner pour cette deuxième édition? Elle va se tenir dans quel mois? D'accord. Donc, en termes de personnalités, nous avons, n'est-ce pas, l'accompagnement du ministre-gouverneur, qui est le parrain à vie, effectivement, qui est le premier responsable, n'est-ce pas, au niveau du district autonome des montagnes. Et je le disais d'emblée, c'est un homme qui a su inscrire, n'est-ce pas, la jeunesse au centre de ses priorités et qui l'accompagne, je vais dire, à tous les niveaux pour pouvoir faire d'elle une jeunesse de maturité, une jeunesse d'exemplarité, une jeunesse pour parvenir à l'événement, une jeunesse d'excellence. Donc, monsieur le ministre, le gouverneur, donc le docteur Albert Flindé, il en est le parrain avec vraiment un très large éventail, n'est-ce pas, d'autorité. Donc pour l'instant, je préfère taire le nom. C'est ça. Je peux vous garantir que nous serons vraiment débordés d'autorités, de cadres et élus, de notre district, de l'ensemble des 3 grandes régions dont je parlais tantôt. Voilà. Donc en ce qui concerne le lieu, bien évidemment, ça sera, voilà, je vais dire, dans le district autonome des montagnes. Pour l'heure, en ce qui concerne la précision, parce qu'il y a 3 grandes régions, il y a le Tompi, il y a le Guémon, il y a le Cavali. Pour l'heure, le lieu reste pour le moment dans l'anonymat. Mais ça va se tenir dans le district autonome des montagnes. Dans le district autonome des montagnes. D'accord. Voilà. Et donc pour cette deuxième édition, quel est le mois qui est choisi? Ok, en termes de mois, pour l'heure, le mois choisi, voilà, de façon provisoire, c'est le mois de juillet. D'accord. Le mois de juillet, pour l'heure, comme je le disais, en ce qui concerne le lieu exact, il n'y a pas de précision pour l'heure sur la date. Mais on retient que le mois de juillet, c'est dans ce mois que cette activité va, n'est-ce pas, se tenir. Le mois déjà bon. Voilà. D'accord. Alors donc, on peut donc dire et affirmer que la deuxième édition de la journée de l'excellence et du mérite scolaire dans le district autonome des montagnes organisée par la JUDOM va se tenir effectivement 2025, deuxième édition dans le mois de juillet 2025. Donc nous sommes en juin, c'est dans le mois de juillet. Pour ce qui est du lieu, si ça va se tenir dans le Guémon, dans le Cavali ou dans le Tokwi, ces précisions viendront après. Ça, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Et ça sera dans quel espace? On le saura aussi dans le mois de juillet. Alors pour l'heure, il faut déjà dire que les élèves
doivent commencer à se préparer pour accueillir cet événement au mois de juillet. Alors, Président, si vous avez un appel à lancer et si vous avez un mot de fin à donner, quel serait cet appel? Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition, comme vous l'annonciez tantôt, la deuxième édition de la journée du mérite et de l'excellence scolaire dans le district autonome des montagnes. Et cette activité, cette initiative a aujourd'hui permis une émulation, a créé, n'est-ce pas, une sorte de concurrence, de compétition de façon, je vais dire, positive au niveau, n'est-ce pas, de nos jeunes frères qui sont en classe d'examen, BEPC, qui sont également en terminale, et même ceux qui sont dans les classes intermédiaires. Aujourd'hui, il y a de l'engouement au niveau de ces derniers, parce que l'année dernière, tous ceux qui ont été primés, les 26 lauréats, parce que dans l'ensemble du district autonome des montagnes, nous avons 13 départements. Et dans l'ensemble de ces 13 départements, il y a eu par département 2 personnes qui ont été, n'est-ce pas, honorées, dont le meilleur du département et le meilleur, je vais dire, de la région. Quand je parle de meilleur, il s'agit bien des bacheliers, donc le meilleur bachelier du département et la meilleure bachelière du département. Et après, les départements, nous sommes arrivés au niveau des régions. Donc il y a eu un meilleur au niveau, n'est-ce pas, par exemple, la région du Cavali, une meilleure au niveau aussi de la même région du Cavali. Et dans l'ensemble de ces 13 départements, nous avons, n'est-ce pas, un garçon, c'est-à-dire un homme et une fille, donc un meilleur et une meilleure. Et après ça, l'ensemble de tous ces 13-là, disons, de ces 26 personnes, il y a eu 2 meilleurs au niveau du district. Donc le meilleur des meilleurs, donc le meilleur de tous les bacheliers du district autonome des montagnes, dans l'ensemble de ces 13, ces 13 départements, donc de ces 3 régions, et la meilleure bachelière, donc la meilleure de toutes les bachelières au niveau du district autonome des montagnes. Et chacun a reçu vraiment d'importants lots, comme par exemple des ordinateurs portables, des Wi-Fi Pocket et bien d'autres accompagnements, voilà, pour pouvoir leur permettre de déjà embrasser la nouvelle carrière au niveau de l'université. Donc cette année, les petits frères, donc ceux qui sont actuellement en classe d'examen, donc en 3e, en terminale, et même ceux qui sont en classe intermédiaire, cela a créé, n'est-ce pas, de l'engouement, cela a créé de l'intérêt. Et aujourd'hui, chaque élève ne fait que parler de l'excellence. Et ça a vraiment rehaussé le niveau de réflexion, le niveau de la manière de voir de nos petits frères, n'est-ce pas, à pouvoir se donner beaucoup plus de chances à être les meilleurs à l'école. Donc c'est une initiative qu'il faut réellement saluer par le leadership du président Landry Bagné. Vraiment, merci beaucoup, responsable. Retiens encore que la JUDOM organise la 2e édition de la journée de l'excellence et du mérite scolaire dans le district autonome des montagnes dans le mois de juillet 2025. Voilà. Alors, Président, nous voudrons vous dire un grand merci pour ce travail admirable que vous abattez. Merci d'avoir vraiment donné encore une vie, l'envie vraiment d'étudier, l'envie de se donner à ces études. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette belle émission. Une fois de plus encore, Président, merci pour votre passage. Alors, votre mot de fin. Donc, merci, Monsieur le Directeur. Déjà, à l'entame, nous voudrions dire un grand merci à la télévision qui nous reçoit, Gagnawa TV, qui abat un travail, voilà, remarquable. Et ce n'est pas nous seulement qui le disons, ce n'est pas nous qui voyons vos activités, qui voyons vos actions, voilà, sur l'ensemble, n'est-ce pas, du territoire national, et précisément même chez nous, à l'ouest, où vous êtes pratiquement sur le terrain. Et nous voulons ici saluer vos efforts, saluer, n'est-ce pas, votre dynamisme. Et nous voulons aussi passer un appel à toutes nos autorités, à tous nos cadres. L'éducation et la formation, n'est-ce pas, sont gages d'un avenir meilleur, d'une relève. Et quand on veut vraiment parvenir à un résultat, je veux dire, probant, à une relève de qualité, nous devons investir dans l'éducation, nous devons investir dans la formation. Aujourd'hui, vous pouvez le constater,
l'avènement des réseaux sociaux, pas que je critique négativement, mais il y a un aspect aussi négatif qu'il faut aussi souligner, qui aujourd'hui, en griffe, m'excusez pour le terme, avertit, n'est-ce pas, nos enfants, avertit nos jeunes frères. Si à travers une activité d'excellence, les élèves qui au départ, des apprenants qui au départ avaient un seul langage, de facilité, qui aujourd'hui parviennent à pouvoir se donner des moyens positifs, des moyens de qualité, parce que aspirant à de l'excellence, voyant leurs prédécesseurs, leurs grands frères l'année dernière qui ont été honorés publiquement, n'est-ce pas, devant la population, devant la nation ivoirienne, aucun parent ne voudrait, n'est-ce pas, s'en dérober. Et ça fait qu'aujourd'hui, même dans les couches, au niveau des familles, chaque parent s'est transformé, s'est érigé en éducateur, s'est érigé en formateur, s'est érigé, n'est-ce pas, en enseignant, parce qu'il veut également que le nom que porte son enfant, ce nom soit ce nom dont on parlera, n'est-ce pas, devant les médias, devant les caméras. Et c'est aussi un honneur pour un parent de voir son enfant être honoré. Au-delà d'un simple enfant qui est honoré, c'est toute une famille qui est honorée, c'est toute une génération, c'est toute une région, c'est toute une nation qui est honorée. Donc je voudrais vraiment ici et maintenant demander à nos parents, à nos frères et tous les élus, tous les cadres, toutes les autorités, peu importe, n'est-ce pas, leur appartenance ici, parce qu'on ne parle pas de politique, la JEDOM, c'est la jeunesse de pratiquement, voilà, tout le district autonome des montagnes, et l'excellence, c'est l'affaire de tous. Donc, appeler vraiment à tout un chacun pour vraiment nous accompagner, pour nous soutenir. Il faut que ça soit un événement de synergie, ça soit un événement, n'est-ce pas, d'action. Et nous pouvons, n'est-ce pas, relever ce défi. Et donner aussi un nouveau visage, n'est-ce pas, à notre district, à nos 3 régions, parce que quand on parle de l'Ouest, c'est de façon aussi un peu péjorative, mais grâce aux différentes actions que vous posez, grâce aux différentes actions que les différentes associations déjà au niveau de l'Ouest, pour que je salue déjà au passage, nous sommes en train de redorer, n'est-ce pas, l'image de notre belle région, de notre beau district, et nous devons aussi accentuer par l'excellence. Il faut que nos enfants soient vraiment démarqués. Il faut qu'aux yeux de la nation ivoirienne, on dise qu'à l'Ouest, les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants proviennent aussi de l'Ouest. Je voudrais particulièrement vous dire un grand merci. Déjà à la télévision qui nous reçoit, Info Gagnawa TV qui abat un travail remarquable sur le terrain, sur l'ensemble du territoire national et particulièrement au niveau de l'Ouest, dans l'ensemble de ces 3 grandes régions qui constituent le district autonome des montagnes. Nous voyons vos actions, nous voyons vos activités, même dans les villages les plus reculés, Gagnawa TV y est et nous apporte des informations de qualité. Merci. Et ça, c'est à saluer. Je voudrais ici vous dire un grand merci, monsieur le directeur. Merci. Et aussi, en termes d'appel, je voudrais, n'est-ce pas, m'adresser à tous nos parents. Et quand je parle de parents, c'est un tout, c'est un ensemble, en commençant par nos cadres, nos élus, afin de venir, n'est-ce pas, nous accompagner. En termes d'accompagnement, ici, il est question de la célébration de l'excellence. Et l'éducation et la formation nous garantissent, n'est-ce pas, une relève de qualité. Et quand on a une relève de qualité, on ne peut vraiment se douter d'un développement qui est sans faille. Et on peut le constater aujourd'hui, depuis des années en arrière, avec l'avènement des réseaux sociaux et autres, l'attention de beaucoup de nos enfants a été beaucoup détournée dans ce qu'on appelle en griffe de l'amusement. Mais aujourd'hui, à travers une activité d'excellence, à travers un mérite qui est célébré, à travers, n'est-ce pas, des efforts qui sont reconnus, les enfants aujourd'hui ont compris et chacun veut, n'est-ce pas, être aussi l'élu, être aussi le célébré. Parce que l'année dernière, ceux qui ont été célébrés, dont je parlais, les 26 lauréats, qui ont été, n'est-ce pas, honorés, ça a été une fierté pour leurs parents. Parce qu'un enfant ou un élève qui est célébré, au-delà de lui, il porte un nom. Il porte un patronyme. C'est tout un patronyme qui est célébré. C'est toute une famille qui est célébrée. C'est toute une génération qui est célébrée. C'est toute une région, c'est un district, c'est toute une nation qui est célébrée. Donc aujourd'hui, grâce à ces actions-là que la JEDOM a initiées depuis l'année dernière, qui a, n'est-ce pas, eu un écho favorable dans l'ensemble de notre district, chaque parent aujourd'hui a décidé de s'ériger en éducateur. Chaque parent a décidé de s'ériger en formateur. Chaque parent a décidé de s'ériger en enseignant. Parce qu'il veut également que le nom qu'il porte et son enfant porte aussi de façon digne, ce nom puisse aussi vu et entendu de tous à travers des caméras, à travers des médias. Donc c'est un appel que je lance. Il ne s'agit pas d'une question politique parce que la JEDOM ne fait pas de la politique, mais c'est une fédération qui lutte ou qui travaille dans le sens d'améliorer le quotidien de vie, d'améliorer aussi, n'est-ce pas, le bien-être, participer au bien-être des étudiants, des élèves, de toute la jeunesse
n'est-ce pas, de notre district et célébrer l'excellence. Donc, tous ceux qui sont aussi au niveau de la diaspora, c'est un appel que nous vous lançons. Venez et soutenons vraiment l'excellence, encourageons nos enfants, faisons-leur savoir qu'aujourd'hui on peut célébrer l'excellence, aujourd'hui on peut travailler, on peut être un enfant de pauvre et puis être célébré par toute une nation. On peut être un enfant de pauvre et puis mériter, n'est-ce pas, des avantages. Et au passage, il y aura vraiment non seulement des kits dont je parlais, des ordinateurs portables, le Wikifoot Pocket, pardon, et aussi en plus de ça, il y aura, n'est-ce pas, des bourses d'études. Il y aura des bourses d'études dont je ne vais pas donner la nature maintenant, mais tous ces éléments-là pour pouvoir vraiment encourager le mérite en milieu scolaire. Et c'est ce que nous voulons et nous devons vraiment lancer un appel à tous nos parents, à tous nos frères et sœurs. Et nous disons merci à toutes nos autorités qui n'ont cessé de nous accompagner, sans oublier notre papa, voilà, le ministre Albert Flindé, ainsi que toutes les autorités dont les noms seront connus dans un peu de temps. Merci mon responsable, on laisse le contact. Okay, donc rapidement, le 07 77 05 71 81, je reprends 07 77 05 81 et 05 04 97 37 75. Voilà, nous étions sur le plateau de notre émission et si on en parlait, et sur le plateau nous avons reçu cette importante structure qui œuvre pour l'avancée des élèves et étudiants dans le district autonome des montagnes. Et il s'agit de la JDOM présidée par le président M. Bagné Landry. Nous avons reçu le responsable M. Nyoncian Fioglo Lopez, secrétaire aux affaires sociales de la JDOM. Et il faut retenir qu'il est doctorant en sciences de langage à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il était sur ce plateau pour nous annoncer la deuxième édition de la journée de l'excellence et du mérite scolaire dans le district autonome des montagnes qui va se tenir dans le mois de juillet 2025. Il faut donc se préparer à accueillir cet important événement. C'est sur ces belles notes que nous allons nous séparer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.